Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Soleil. C'est Émilie et aujourd'hui je suis en compagnie de Camille et Jean Guillaumard. Bonjour Camille, bonjour Jean. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui sur l'antenne de Radio Soleil pour parler de l'association des Deux Foisins, mais aussi et surtout du court-métrage que vous avez créé et que vous venez de sortir, qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est tout frais, hein. Ça s'appelle Lui sans eux. Alors on va commencer par parler de l'association Les Deux Foisins. Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette association ? Alors, l'association existe depuis juillet 2019. Nous l'avons créée suite à un spectacle qui a été réalisé en mars 2019, qui s'appelait Demain peut-être. Et on a très vite compris que nous devions donner une structure à ce spectacle. Et ma partenaire et moi, nous avons décidé de créer donc l'association des Deux Foisins. Et puis, on a commencé à faire tourner Demain peut-être. Et puis, on avait décidé de faire plein de projets, de courts-métrages, de spectacles de rue, enfin de toucher à tout, mais toujours avec la même idée, c'est d'émouvoir le public. Une de nos priorités est de rentrer dans la vie sociale de notre ville, de participer avec notre ville à garder le lien entre le public et nous. Et ça, c'est très important pour nous. Vraiment, j'insiste. Et donc, on a pu avoir une petite expérience avec vous. C'était lors des scènes des ménages. Et puis, malheureusement, après, on a été un petit peu coupé dans notre élan. Et puis, finalement, c'est revenu. Il y a des projets pour l'association Deux Foisins en ce moment. Ah oui, il y a un projet déjà dans les médias. Il y a le court-métrage, bien sûr. Mais juste après, on a Aquarelle qu'on jouera en novembre, à l'automne prochain, au Théâtre Victor Hugo. Aquarelle est donc notre nouvelle création. Je suis en train de la monter. Et nous sommes quelques comédiens, nous sommes 6 comédiens à jouer dedans. C'est tout un projet. Et puis on a voulu redonner une dynamique à notre association et surtout pas lâcher le socio-culturel pour que tout fonctionne à nouveau comme avant. Alors vous êtes combien de membres dans cette association Deux Foisins ? Alors en membres, nous sommes environ une dizaine et nous sommes 6 dans le bureau. Vous répartissez bien les rôles, Chacun a un rôle bien précis. Exactement. Je suis le créateur de l'association, c'est moi qui m'occupe de la création artistique, toujours originale, on ne reprend jamais de pièces, mais nous avons notre style à nous et nous voulons le défendre. Et puis vous voulez faire passer des émotions. Donc pour pouvoir faire passer les émotions, il faut peut-être s'en imprégner avant. Exactement. Beaucoup de personnes qui sont déjà autour de cette jeune association. Pour Aquarelle, vous êtes avec des jeunes enfants à qui vous donnez des cours, en tout cas que vous aidez à développer le sens artistique pour Aquarelle ? Ce ne sont pas exactement des cours, c'est simplement une mise à niveau par rapport à nos ressentis. C'est-à-dire que nous avons un style particulier qui joue sur la sincérité, l'émotion sur scène, la sincérité. Donc ça demande un petit peu de travail. Et justement, je travaille avec les enfants et les adultes aussi sur cette méthodologie. Donc on verra Aquarelle prochainement. Il s'est passé plein de choses pendant ces 2 années avec cette crise sanitaire. Oui. On va revenir sur un court-métrage que vous avez créé. Ça s'appelle donc Lui sans eux. C'est quoi, Camille, l'histoire de Lui sans eux ? Pourquoi est-ce que vous avez créé ce court-métrage ? Alors, Lui sans eux, c'est l'histoire en fait d'un homme sans identité précise qui vit seul pendant le confinement, qui est totalement isolé socialement parlant et qui souhaite effectivement retrouver en fait ce contact qu'il avait avant avec ses proches, avec son entourage, avec sa famille, avec sa fille et son petit-fils. Ça, c'est l'histoire du court-métrage que l'on peut voir sur YouTube. Comment est-ce que ça vous est venu, l'idée de vouloir justement d'abord créer un court-métrage et celui-là en particulier ? Pendant le confinement, en fait, je voyais donc mon père, Jean Guillaumard, qui souffrait de cette situation. Moi, je vivais avec mon conjoint, avec mon fils. Chez nous, on était confinés, mais on était ensemble. Et lui, il était tout seul, en fait, isolé. On ne pouvait pas aller le voir comme on fait d'habitude. On ne pouvait pas lui apporter notre soutien autre que par téléphone, par visioconférence. Et j'ai voulu, en fait, faire passer un message fort, en fait, aux gens en leur indiquant, effectivement, qu'il peut y avoir des dommages psychologiques autres, en fait,
fait que les dommages physiques, il peut y avoir des dommages psychologiques liés au confinement et que c'est très important en fait de pouvoir penser à ces personnes qui sont seules et pouvoir justement mettre en place des actions fortes. C'est vrai qu'à ce moment-là, on avait surtout parlé des familles qui se retrouvaient coincées chez elles dans des petits appartements, des enfants qui pouvaient plus aller à l'école, qui voyaient plus personne. Et c'est un sujet effectivement qui n'a pas été finalement beaucoup abordé. Donc ça s'appelle Lui sans eux. Ça vient de sortir sur YouTube. On peut le retrouver. Comment est-ce que ça se passe la création d'un court-métrage quand on est novice, puisque finalement pour vous deux et pour l'association Deux Voisins, c'était une toute première ce court-métrage. Nous sommes totalement amateurs là-dessus. Moi, j'étais photographe. J'ai été photographe pendant longtemps. J'ai touché un petit peu à la vidéo en tant que loisir. Mais j'avais déjà toutes les images en tête parce que je me suis imprégnée en fait de la vie de Jean. Donc du coup, j'avais déjà toutes les images en tête, toutes les scènes en tête. Il a fallu effectivement d'abord construire le scénario. Il a fallu écrire en fait dans un premier temps. J'ai demandé à Jean d'écrire aussi les paroles d'une chanson qu'on a pu mettre en musique grâce au groupe Avril avec Camille et Swan. Et puis à partir de cette chanson qui représente en fait les souvenirs de l'homme, j'ai pu en fait apporter les images en fait que j'avais dans la tête pour construire en fait ce court-métrage. Ça prend du temps de créer un court-métrage et puis ça mobilise du monde. Oui. Qui a participé avec vous ? On a eu 4 journées de tournage en tout. On a eu 2 journées en fait de tournage extérieur et 2 journées de tournage intérieur. Les 2 journées de tournage extérieur, on a voulu faire un appel à ceux qui suivaient l'association pour qu'ils puissent venir comme ils le souhaitent en fait faire de la figuration pour qu'on puisse avoir justement des personnes en arrière-plan, pour qu'on puisse avoir quelque chose de crédible en fait à la caméra. Tout le monde a joué le jeu. Ça a animé les rues de Fougères pendant une période assez morose. Et puis on était très contents en fait de l'engouement que ça a suscité autour de nous parce que les gens étaient ravis de pouvoir participer à ce projet. Ça a fait certainement ressortir aussi les émotions que vous voulez faire ressortir avec ce court-métrage, avec l'association. C'était un moment aussi où les émotions étaient fortes. Donc ce court-métrage, finalement, il fait un peu plus de 3 minutes. Il était au début un petit peu plus long et finalement, vous avez eu les conseils de professionnels pour en faire un vrai beau court-métrage parfait. C'est ça. À la base, on avait en tête de faire un court-métrage de 15 minutes. Quand on a fait le montage, on s'est rendu compte effectivement que c'était très difficile de tenir les 15 minutes. Donc, on a fait un court-métrage de 8-9 minutes qu'on a envoyé à Morgane Ponsard, qui est directrice donc, de Ciné Étoile, qui font des projections au château de Fougères. Et elle nous a indiqué effectivement que le message passait bien et que ça ne servait à rien effectivement d'en faire trop non plus et que le message passait très bien en 3 minutes et quelques. Et la deuxième problématique, c'était que pour le festival en fait du Nicole Film Festival, qui a comme thème le rêve justement, eh bien il fallait en fait que le court-métrage fasse 2 minutes 20 pour eux. Donc on a fait un très très court métrage, donc de 2 minutes 20 pour leur envoyer et qu'on puisse participer en fait à leur festival. Et puis un court métrage un petit peu plus long de 3 minutes 27 pour tout le monde. Quelle est la suite pour ce court métrage ? Eh bien, on espère pouvoir le faire tourner encore sur YouTube et puis le présenter à différents festivals, dont le Nikon Film Festival, où les gens vont pouvoir aller voter pour nous s'ils le souhaitent, s'ils ont bien aimé le court-métrage dès le 1er février sur le site du Nikon Film Festival pour qu'on puisse éventuellement toucher du doigt le prix du public. Et puis, nous avons envoyé le court-métrage à différents festivals nationaux, donc on espère avoir des retours positifs, on verra bien. Mais vu que c'est une première, on verra bien ce que ça donne. De toute manière, c'est toujours positif. Là, vous avez de nombreuses vues. Dans tous les cas, c'est déjà un très beau court-métrage qui est partagé avec le grand public et c'est ce que vous vouliez, faire partager vos émotions. Puis on lui souhaite plein de bonnes choses, bien sûr, à ce court-métrage. Peut-être que par la suite, vous nous proposerez d'autres courts-métrages ? Oui, exactement. Ça nous a donné l'envie de continuer dans ce domaine tout en conservant toutes les activités. C'est vrai que l'idée de d'autres courts-métrages nous tente bien. Et on a déjà une idée pour un futur court-métrage avec un sujet très engagé. Et s'il y a une petite fille qui nous écoute d'environ actuellement 7 ans,
qui est particulièrement attirée par la comédie et qu'elle n'hésite pas à nous contacter puisqu'on a un projet où une petite fille serait au centre. Donc voilà. Waouh, super. Il y a du suspense en même temps. On sait qu'il y a des projets, c'est super. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut retrouver l'information sur le court-métrage, mais aussi sur l'association? Dites-nous tout. Alors, l'association est présente sur Facebook. Donc, vous tapez Les Deux Foisins, compagnie théâtrale sur Facebook et vous tombez sur notre page. Sur Instagram également, donc Les Deux Foisins. Et on a la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver le court-métrage. On peut nous contacter aussi par téléphone. On laisse régulièrement nos coordonnées sur les publications. On espère pour vous en tout cas beaucoup de vues pour ce court-métrage et plein de belles choses pour l'association Les Deux Foisins. De toute manière, on partagera tout ça sur notre page Facebook aussi, comme ça on vous retrouvera très facilement. Merci vraiment Camille et Jean Guillaumard donc d'être venus nous présenter l'association Les Deux Foisins et en particulier pour aujourd'hui ce court-métrage Lui sans eux. Nous on vous retrouvera prochainement sur l'antenne de Radio Soleil parce qu'on va suivre tous vos projets. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À Merci. bientôt.